Luc chapitre 5, verset 1 à 10. Luc chapitre 5, verset 1 à 10. On dit ceci. Et il arriva. Mais comment qui? Comme le peuple se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il s'était sur les bords du lac de Génézareth. Lui, Jésus, il vit deux bateaux se trouvant au bord du lac. Deux bateaux se trouvant au bord du lac. Mais les pêcheurs en étaient descendus, étaient en train de laver leurs filets. Et il monta dans l'un des bateaux, lequel était à Simon. Et les priait de s'éloigner un peu du rivage. Et il s'assit et enseignait le peuple depuis les bateaux. Oh, quand il cessait de parler, il dit à Simon, prends le large dans l'eau profonde et lâchez vos filets pour une prise. Et Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et n'avons rien pris. Néanmoins, à ta parole, je lâcherai les filets. Et lorsqu'ils eurent fait cela, ils enfermèrent une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. Leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs partenaires qui étaient dans l'autre bateau afin qu'ils viennent les aider. Ils vinrent et remplirent les deux bateaux de sorte qu'ils commençaient à couler. Lorsque Simon-Pierre vit cela, il tomba à terre aux genoux de Jésus, disant, oh Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Car il était étonné. Et tout ce qui était avec lui, à la prise des poissons qu'ils avaient faites. Et Jacques l'était aussi. Et Jean, le fils de Zébédée, qui était des partenaires de Simon. Et Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu attraperas des hommes. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Prions. Seigneur Dieu de Branham, nous allons parler sur la barque de Pierre. Assistez-nous, Seigneur. Dieu le meilleur aujourd'hui éternellement. Laisse que nos barques soient pleines à craquer ce soir. La fin de cet enseignement et la prière que nous allons faire, nous qui avons péché partout, comme Pierre, on a fait ceci, cela, on a introduit des lettres, des demandes, des interviews, des interrogatoires, des prospections, on a écrit des projets, on n'a rien gagné. Mais je crois qu'aujourd'hui, sur ta parole, nous allons encore jeter les filets. Père, sois avec nous. Et chaque personne ici, Seigneur, lorsque tu vas nous bénir, que tu puisses appeler nos voisins, nos partenaires, pour nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, comme je l'ai dit à l'introduction, je vais parler sur Jésus n'emprunte rien sans payer. Aujourd'hui, ce soir, le jour là, il va prêter la barque de Pierre. Aujourd'hui, il va prêter votre corps. C'est ça notre contexte d'aujourd'hui. Jésus avait prêté la barque de Simon pour enseigner le peuple. Puis il lui demande d'aller en eau profonde et jeter le filet. La barque devient le point de contact d'un miracle surnaturel. Donc, la chose que Jésus va prêter chez toi, c'est ça qui va servir de point de contact pour toi. Pour que tu sois béni. Vous comprenez? Jésus était en train de prêter. Faisait des miracles de vie en vie. Vous comprenez? Alors, les gens qui ont de suivre Jésus pour écouter la parole. Il est arrivé quelque part au bord du lac de Génézareth. Il a trouvé deux barques.
Les propriétaires des banques. L'autre banque appartenait à Pierre. L'autre à Jacques et Jean. Et toutes les deux banques, ils n'avaient rien pris. Ils avaient péché toute l'année. Pas même un fouetté. Alors, les matins, découragés, ils étaient de nettoyer leur filet pour rentrer à la maison. Ils jetaient des filets et c'est de la boue. Ils jetaient des filets, des feuilles. Ils jetaient des filets, des branches d'arbres, des écorces d'arbres, des saletés, des pierres. Ils devaient nettoyer leurs filets, enlever la boue pour rentrer à la maison, dire à leurs femmes, à leurs enfants, on n'a rien eu. Alors Jésus est arrivé au bord de la rivière. Les gens voulaient écouter la parole. Alors Jésus a pris la bague de Pierre. Apprête-moi ta bague, je vais te Jésus est allé la bague. Il a dit à Pierre, éloigne un peu la bague de la rivage. Et Pierre a fait avec sa pagaille. Alors, la bague est en train de flotter sur l'eau. Jésus assis, en train de prêcher, des gens au bord de la rivière. Quand il a fini par prêcher, il regarde le propriétaire de la bague. Bon, prends ta bague, va là-bas dans le dos profond, jette les filets pour avoir. Il dit, Seigneur, toute la nuit, nous avons péché. On n'a rien eu. Mais néanmoins, à cause de ta parole, je jette les filets. Amen. Vous comprenez? Et il est parti jeter les filets. Et il a eu des poissons qui ont rempli les deux bacs. Et les deux bacs commençaient à couler. Après avoir prêté à Jésus sa bague. C'est de là qu'est venue l'inspiration. Ou le commentaire de Frère Branham, nous allons développer ce soir, où il dit Jésus n'emprunte rien sans payer. Amen. Vous comprenez? Il n'y a rien que vous avez donné à Jésus sans payer. C'est comme dans nos grandes églises ou nos petites églises. On voit des ministres, des diacres, des associés qui travaillent avec les pasteurs. Quand ils sortent, ils me payent combien? Ta santé, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? La plupart des gens qui tiennent de tel langage, il faut lui accater. Tu prêchais pour les pasteurs, mais pour Dieu. Moi, je ne peux pas te répondre. C'est Dieu qui va te répondre. Dieu va commencer à t'expliquer tel jour, la prophète c'est pour toi. Tel jour, ton frère, ton fils était malade. C'est Dieu qui va commencer à te répondre. Nous sommes là qui dans la moto. Attends-le et les lots. À propos de le foot à l'élo. Peut-être qu'on est bangoté. Amen. Vous comprenez? Dieu ne reste avec la tête de personne. Quoi que vous avez fait pour Dieu, sachez qu'il va vous récompenser pour cela. Même si vous irez en enfer à cause de vos péchés, mais il y a quelque chose que vous avez fait pour Dieu. Dieu ne va pas laisser ça sans récompenser. Que vous soyez païen ou pas, que vous soyez sorcier ou pas, Dieu n'emprunte rien sans payer. Si vous comprenez cette déclaration de Frère Branham, alors vous allez vous donner tout à Dieu. Comme Pierre avait donné sa bague. Écoutez Frère Branham. Dans les sermons sur ta parole. Prêchez le 6 juin 53 par 16. Il dit ceci. Peu importe combien simple est l'évangile. Si Christ y est, cela attirera les gens. Vous comprenez? Donc même si vous prêchez l'évangile dans la simplicité, si Christ est dedans, cela va attirer les gens. Si Christ n'est pas là, les gens ne vont pas s'occuper de vous. Comme nous allons parler cet après-midi, il est le plus puissant aimant que le monde ait jamais connu. Qui? Christ. C'est quoi Branham me dit?
Comme dans notre église ici. Un seul livre. La Bible. Amen. Un seul credo. Christ. Une seule doctrine et une seule loi. L'amour. Ici, nous avons la doctrine de Christ. Ne nous amenez pas de fausses doctrines là. Vous comprenez? Écoutez, frère Branham. Alors, quand la foule s'est accrue, je le vois regarder autour de quoi? Autour. Je crois qu'il savait que cette barque était là. Et s'il monta dans la barque, il dit, Pierre, mets-toi juste un peu de côté. Mets-toi un peu de côté. Je voudrais prêcher mon mari. Et pendant qu'il se tenait là, il s'est mis à prêcher aux gens. Et bien, ensuite, après qu'il ait terminé, écoutez, il avait emprunté la barque de Simon. Il n'emprunte jamais quelque chose sans payer pour cela. Il dit, maintenant, Simon, je voudrais que tu lances, que tu avances à nos profondes. Vous comprenez la grande leçon ce soir? Jésus n'emprunte jamais quelque chose sans payer pour cela. Il n'y a rien. Même si tu es en train de chanter, même ce soir, Jésus va te payer pour ça. Même si tu te payer les mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand tu m'as beaucoup, on va te payer pour ça. Amen. Oh, bon, tu te préviens, prends la balle, prends la balle. Oh, il répond à mon, répond à mon. Oh, il répond à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Vous venez à l'église pourquoi? Vous écoutez la parole pourquoi? Puisque Jésus n'emprunte rien sans payer pour cela. Si tu veux la vie éternelle, il va te payer. Si tu veux l'argent, il va te payer. Si tu veux les mariages, il va te payer. Si tu veux les honneurs, il va te payer. Amen. Vous comprenez? Il n'emprunte rien sans payer pour cela. Peut-être que tu ne comprends pas comment il t'a payé. Mais il va te payer dans la chose qu'il a emprunté. Si c'est ton corps qui l'a emprunté, c'est dans ce corps que tu vas payer. Je peux dire, je préfère que vous êtes prospérés à tous égards. Votre santé, comme prospère votre santé, votre âme. Vous comprenez? Votre âme doit prospérer, votre corps doit prospérer, votre santé va prospérer. Tout ce que vous lui donnez, il faut que ça prospère. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Qu'est-ce que vous voulez prêter à Jésus? Écoutez, dans le sermon super signe, il dit ceci. Non, d'abord cite ta parole. Prêchez le 2 décembre 53. Il dit ceci. Vous voyez, si seulement vous écoutez et faites ce que vous dites, vous en tirez toujours profit. Et vous n'êtes jamais dans les rêves lorsque vous servez le Seigneur. Amen. Vous comprenez? Si nous écoutons ce que Branham nous a dit, puisque c'est le Seigneur, et que nous exécutons ce que Branham nous a dit, nous en tirerons profit. Vous comprenez? Amen. Et lorsque nous décidons de servir Dieu, tu n'es jamais en erreur. C'est comme Marie et Marthe. C'était les sœurs de Lazare. Jésus habitait chez elle. Jésus est venu. Jésus, c'est la parole. 24 sur 13, c'est la parole. Masolo nae parole. Nzembo nae parole. Mbate s'occupait à préparer. Pasteur Aïe, on a préparé. Pasteur Néranini, Pasteur Kibe, Pasteur Aïe, Pasteur. Pasteur Naïde, qui s'appelle. Pasteur qui s'appelle tout des fois. Wana Mat. Marie aye atani makolo. Kaka masolo na Jésus. Masolo na Jésus. Mate kuna asima loso mabe, asima fufu mabe, kuna kalinga basoso si bani mabe.
Marie, comment toi, il y a même pas important. Comment il me laisse sert à quel de travailler? Marie est venue et Marthe est venue chez Jésus. Seigneur, est-ce que tu ne fais pas le comportement de Marie? Elle me laisse travailler. Alors que je vais préparer pour toi. Vous savez ce que Jésus a dit à Marie? Marie a choisi la part qu'on ne peut pas lui ravir. Pour Jésus, le fait que Marie écoutait ce sermon, vous comprenez? C'était plus important que Marthe qui préparait. Même ici, un enfant qui vient à l'église régulièrement est plus important pour moi que celui qui me prépare. C'est Jésus qui parle. Amen. Vous comprenez? Lorsque vous venez écouter papa, le Seigneur Jésus qui est notre papa, qui nous enseigne, vous êtes plus considérés que n'importe quelle personne qui est irrégulière. Vous comprenez? Puisque même lorsque vous venez à l'église ici, vous servez Dieu, même en tapant les mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Même en dansant. Vous voyez, on a des démons qui ont été alléluia. Et vous sexuellement dans le démon sur Bakine. Vous comprenez? Donc vous servez Dieu. Alors écoutez. Dans un super signe. Verset 259 à 70, dit ceci. Yoka. Bien. Par exemple, quand un homme est sauvé, écoutez-moi bien maintenant. Qu'est-ce que Dieu veut emprunter chez vous aujourd'hui? Ou emprunter chez nous aujourd'hui? Et qui ne sera pas sans payer. La lumière qui entre à lui est à peu près comme ce petit bouton blanc sur ma chaîne. C'est quand Dieu vient s'établir à l'intérieur de l'homme. Et moi, lumière a mouqué. À l'intérieur de l'homme, l'homme a testé souvent les modèles de tabernacle. Les pavés extérieurs, en dessous de lieux saints, en fait les lieux très saints, la voie des chrétiens est au-dessus du voile. Bien, à l'extérieur, l'homme a des portes qui sont les 5 sens qui donnent à son corps. À l'intérieur, il y a son âme. L'âme est la nature de l'esprit qui est dans son cœur. De là vient son âme. Il produit l'atmosphère qui l'environne. Il a aussi 5 entrées. L'atmosphère qui vous environne est là. On produit à partir de l'intérieur. Lorsque Branham me dit écoutez ma vie, vous la fille d'aller se marier. Il dit ceci. Tout ce que la famille Branham est, tout le mérite, c'est à maman Branham. C'est la femme qui crée l'atmosphère, qui peut détruire ou construire la maison à partir de quelque chose qui est en elle. Si un petit bouton blanc de lumière de Dieu qui est là, elle va influencer toute la maison. Si c'était une tache noire, elle va influencer toute la maison. Elle va loin. Même dans l'église, même la femme du pasteur, il dit ici, elle n'est pas enamorée avec son mari. Ça va freiner la fête de l'église. Ça de l'influence sur toute l'église. C'est pourquoi les gens qui connaissent bien les messages, quand ils voient une église de la face, ça va pas se comprendre. Maman pasteur. Donc il y a l'immense macaraka, ça ne va pas passer que maman pasteur. Avant de cadre en quitter. Famille de ton tambour la terre. Nous devons pas macaraka, maman. Moi, nous sommes fils d'amis, maman. Il y a un Koluna, maman. Maman n'a pas ça 5e évangile. C'est ce que Branham me dit. À partir de quoi? De quelque chose qui est mis dans son cœur. Mon bal est passé, maman. Mon bal est venu à Popola, maman. Ah, ça vous comprenez? C'est le message, c'est la Bible. On est dans une église. Le pasteur de ce ministère est toqué. Pourquoi il y a très bon? L'église a monté une école. Le pasteur a parlé à quelque chose. Alors, tu vas monter dans ma pasteur. Oh, maman pasteur. Oh, Akenda. C'est cette maman qui a détruit ce ministre. Ah, ça vous comprenez? Donc, vous devez savoir comment
Qu'est-ce que Dieu fait chez vous? Écoutez, nous ne voulons pas sortir de notre sujet. Jésus n'apprête rien sans payer. Il va prêter votre corps. Comment? J'ai parlé des petits points qui sont dans l'intérieur du cœur, qui créent l'atmosphère. Ensuite, à l'intérieur, il y a une seule porte, une seule entrée pour accéder à la gloire de Shekinah. Où Dieu peut entrer en lui et s'emparer de la tour de contrôle. Et cette voie, c'est le bon vouloir. C'est ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. C'est le départ de vous. Vous comprenez? Tu veux devenir riche, Yomoko. Tu veux devenir pauvre, Yomoko. Tu veux te marier, Yomoko. Tu veux être sévère, Yomoko. La profondeur fait la profondeur. Vous comprenez? Ce que tu es, c'est ce que tu fais dans ton cœur. Vous comprenez? C'est le vouloir, le bon vouloir vient de toi. Vous comprenez? Tout ce que tu veux obtenir, c'est ce qui est dans ton cœur. Si dans ton cœur, tu la profondeur après la profondeur. Donc, chaque jour, pour y aller, mais vous comprenez bien? Donc c'est le bon vouloir. Me dit, c'est soit que vous voulez, soit que vous ne voulez pas. Cela dépend de vous. Et c'est le seul canal ouvert dans l'homme que Dieu peut emprunter pour entrer dans son cœur. C'est pas le bon vouloir. Cela les ramène sur la base du libre arbitre. Comme Adam et Ève, vous pouvez choisir entre le bien et le mal, l'un ou l'autre selon votre désir. Vous comprenez? C'est vous que les choisir, habiter à Maluku ou habiter à Gombe. Vous comprenez? Être poussé par un coulou, être poussé par un ministre. Vous comprenez? Être poussé par un pasteur ou par un maçon. Un charpentier, Yomo Kondé. Vous comprenez? Dieu ne viendra qu'emprunter votre vouloir, votre bon vouloir, pour accomplir votre propre volonté. Vous comprenez bien? En fonction de ce que vous allez lui laisser emprunter. Il avait prêté la barque. Et il y avait plein de boissons. Mais si c'était une cuillère de la barque, moi qui t'ai mis à mouton, tu as mis vous comprenez? Oh, il y a un là. Que nous allons faire un peu de gogo dans moi, ça n'est pas. Vous avez un bassin. À qui la faute? Vous comprenez? Oh, il y a un peu de là. Amen. Jésus n'emprunte jamais rien sans le payer. Et dans le verset le son de Pâques, prêchez le bien, vous 61. Maintenant, je ne vous connais pas. C'est moi et mon esprit. Nous ne vous connaissons pas. C'était notre discernement. Il dit, mais lui vous connaît. Écoutez. Mais il désire emprunter mon corps pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. Je suis très heureux de le lui prêter, de le lui donner pour tout ce qu'il peut en tirer. Alors vous comprenez, frères et sœurs, Jésus veut emprunter votre corps pour manifester sa gloire. Il est le Saint-Esprit, il est la bonne effet, mais il veut manifester sa gloire dans votre famille. Il veut manifester sa gloire dans votre lignée, dans votre clan, dans votre village, dans votre groupement, dans votre commune, dans votre secteur, dans votre quartier, dans votre ville. Il veut se manifester. Mais pour se manifester, il veut prêter votre corps. Et si vous lui prêtez votre corps, comme Pierre avait prêté sa barque, vous allez prospérer dans votre corps. Amen. Vous pouvez essayer la prospérité. La barque, c'était le bois. C'était le bois, les arbres. Après, on a fait la barque.
Et c'était plein de poissons. Aujourd'hui, vous, un être vivant, vous offrez comme une barque. Alors ce sera plein de bénédictions. Vous comprenez? Jésus n'empêche jamais quelque chose sans payer cela. Lorsqu'il apprête la barque de Simon, il a rempli de poissons et il lui a donné une mission de comment tu attraperas des hommes. Il y a deux choses. Physiquement, il avait récompensé. Il lui a donné une mission spirituelle. Vous comprenez? Dieu est la source des miracles. Mais il choisit souvent un instrument humain. Un objet ou un point de contact pour manifester sa puissance. Et le point de contact que Dieu cherche, c'est ton propre corps. Vous comprenez? Nos corps ici, littéralement, pas celui de point de contact. Il y a plusieurs sortes de points de contact. Mais le plus grand point de contact, c'est notre propre corps. Notre principale bannière. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous imposerez les monts malades. Lorsqu'on avait mené Élie et Élisée devant des cadavres là, les cadavres étaient morts. Et il nous fallait ressusciter. Élisée s'est étendu. Corps contre corps. Et la personne est ressuscitée. Aujourd'hui, Boyom n'a pas fait avec les morts, mais avec les gens vivants. Des gens qui sont possédés par des démons de personnalité. Je fais essai. Contacte seulement comme ça. Et c'est fini. Amen. Vous comprenez? Notre corps devient point de contact. Dieu vient prêter nos corps. À l'époque, c'était des objets. Aujourd'hui, c'est aussi les objets. Mais aujourd'hui, il veut s'inspirer sur ton corps pour aller délivrer notre personne. Il veut utiliser tes mains pour élever des gens. Vous comprenez? Jésus vient encore emprunter des vies. Il vient emprunter des vies, des voix, des mains, des corps disponibles pour accomplir sa volonté et manifester sa gloire dans les mondes. Jésus n'emprunte rien sans payer. Il va prêter nos corps. S'il appelle ton corps pour chanter pour lui, il va te bénir, il va t'habiller, le super wax et consort, une maison spirituelle. S'il appelle ton corps pour danser pour lui, il va te donner la bonne santé à ce corps-là. Il ne va pas permettre les sorciers pour t'attaquer. Pourquoi? Si tu dois prêter ton corps, vous comprenez? Dieu utilise tous les instruments humains pour manifester sa puissance. Dieu choisit un instrument humain, un objet ou un point de contact pour accomplir ses miracles. Ce n'est pas l'objet qui est le pouvoir, mais Dieu qui agit à travers lui. Vous comprenez? Il a prêté la bague de Simon. Il n'emprunte jamais quelque chose sans payer. Jésus montre la bague de Simon, de Pierre, pour lancer la foule. Ensuite, il lui demande de prendre l'âge, de jeter les filets. Bague les gars une nuit sans succès. Pierre obéit à sa parole. Ils ont fait une pêche miraculeuse, si abondante que les filets se rompent. Et le bateau commençait à couler. Pierre étonné, reconnaît son état pécheresse. Il dit Jésus les rassure, il annonce sa nouvelle mission. Désormais, il attrapera des hommes. N'aie pas peur, tu attraperas des hommes. Jésus n'emprunte rien sans payer. Il va emprunter nos corps. Dans la Bible, il a pris des objets. Par exemple, Moïse, pour libérer les enfants d'Israël, quel est l'objet que Jésus lui avait donné? Les bâtons. Dieu peut donner un objet aussi bagatach à ta. Je vous enseigne ça, je reviendrai encore. Amen. Le point de contact, prenez les tissus ou le linge de prière de Branham. Appelez votre pasteur. Il prie pour vous. Portez ça côté cœur, en dessous du sous-vêtement, à l'intérieur du sous-vêtement. Commencez à vous promener avec ça. Branham a dit ça. C'est le point de contact. J'ai enseigné ça. Qui l'a fait? Les incrédules. Frère Assaliam. Vous comprenez? Marchez avec ça. Des années. Vous verrez des résultats. Il y a des cas qui peuvent se faire dans un jour, dans une semaine, dans une année. Est-ce que vous comprenez bien? En fonction de la grandeur du travail que vous avez. Moïse, c'était le bateau.
Josué, c'était l'arche de l'alliance. Il fallait traverser le Jourdain. Qu'est-ce que vous allez faire? L'arche d'abord. Alors, toi, tu as l'arche de Paf, Maï, Passu. Amen. Vous comprenez? C'était le point de contact. Élie, c'était son manteau. Il fallait donner l'onction à Élisée. Par quoi? Mais pour traverser le Jourdain. C'était le manteau. Moïse, pour traverser la mer rouge, c'était quoi? Les bâtons. Josué, c'était l'arche. Élie, c'était quoi? Les manteaux. Dieu peut te donner ton point de contact à toi. Pour résoudre des problèmes. Élisée, c'était le manteau d'Élie. Vous comprenez? Et il y avait dans un endroit où il y avait des difficultés. Les sources étaient mauvaises. Élisée a dit, il a mis du sel. C'était le point de contact. La veuve avec l'huile, qui avait des dettes. Plein de dettes. On veut prendre son enfant en otage. On veut prendre son enfant en otage. Il veut ce l'homme de Dieu. J'ai plein de dettes. On veut me rappeler mon fils. Qu'est-ce que tu as? Un petit peu d'huile. Bon, écoute maintenant. Va chez tous tes voisins. Demande-les des récipients. Vous comprenez? Maman néné. On a donné la wanate. Maman, ça peut explication. Oh, maman, personne n'a passé. Ah, deux filles, bon, ça, ben, ils vont mater. Deux filles, bidon, il n'y a pas tout ça. T'as bon, on a fait d'abord. Azo, tu as tout, les os, c'est la tête. Ton nez, ton nez. Allez. Moi, on a dit que mon corps. Moi, on a dit que mon corps. Quand on a dit que so basi si mwana mama baya kukangayo kuko na muumbu kula nyungu ya mama na yeye ba tumsema kama muumbu minumbu kwa banyungu ya bako. Amen. Il y a des filles qui quand les balles aux esclaves de les balles sont de coco na sana banyungu. Amen. Il y a des familles comme ça. Quand on parle de sorcellerie familiale, on va ba coco ba tata mais sinon et donc on se passe nyoko ba boyena mabala. On ba nyungu ya bako na ba bazwa. Amen. Je vous ai raconté des cas comme ça. Soit parce que ici, parce que ça va biquilater, alors on va passer, il faut pas bailler comme un remadan. On va pas me vice versa. Ah, tu comprends? Moi, on a venu, bana badinga bazosekaye bazosema bakoze muumbu lelo likola nyonga mama naye mwana mivandele ana kwina ma tanga muumbu tanga muumbu amado pepa ba toilette ya bato amado kata banzete ngaye naza muumbu likola nyongo ya mama ngaye bana kubi mawa mama tala banyongo bautanga muumbu lelo bakumanso wapi na utaka kumana mama na ngai te mama kune mwana na ngai bayako kota mwana likola nyongo. Quand le prophète Élisée est venu, ils ont rempli de lui. L'esprit de Dieu habite à moi, j'ai chanté comme maman, parce que nous avons comme bien dit, allez, maman, tu t'as qu'à il faut se faire la cata, mi cata, non? Moi, nous avons compté mon azou bien, parce que vous en avez suscité, donc on a mou. Amen. Est-ce que vous venez? Moi, vous êtes confiés, que mon papa allait, moi, je suis moi, je suis bon. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Amen. Ça, il y a la veuve. Voilà, il y a la veuve. Il y avait Élisée encore. Avec les enfants des prophètes. Quel côté fait passer la batte? La hache d'autrui. On a pas de pas hache point à maille. Il faut qu'on fasse hache à batte. Bon, vous êtes. Oh, mais Dieu. La hache d'autrui. Les enfants prêtés. C'est quoi? Elle est tombée dans l'eau. On ne s'est pas plongé. Amène-moi un morceau de bois. À nous autres, un petit morceau de bois. On a jeté et la chape a flotté. Ah, vous comprenez? Il y avait le serpent de rein.
Donc, c'est des points de contact. Il y avait Gédéon, Samson, David, Naaman. Beaucoup de choses. J'ai fait des points de contact. Mais les points de contact qu'il fait aujourd'hui, c'est votre porte. Vous comprenez? Comme Dieu a utilisé un bâton, il a utilisé un bâton, des sels, de l'huile, de la boue, des mouchoirs, une batte, la farine dans les pots. Jésus va utiliser aujourd'hui votre corps. Il désire apporter mon corps pour pouvoir qu'il ait le Fils de ressusciter. Dites-lui, Seigneur, je te confie aujourd'hui. Je te confie aujourd'hui. Ah, ça vous comprenez? Dieu est la source des miracles. Mais il s'agit souvent un instrument humain. Un objet, un geste d'obéissance, un peu de pour manifester sa puissance. Ésaïe chapitre 6, verset 8 dit, puis j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Qui va chanter pour moi? Qui va danser pour moi? Qui va faire les missionnaires pour moi? Qui va propager le message pour moi? Je vous pose la question. Répondez comme Esaïe avait répondu. Mais voici, envoie-moi. Aujourd'hui, faites une promesse à Dieu. Seigneur, mais voici, envoie-moi. Romains chapitre 12, verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Jésus, de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si tu n'offres pas ton corps à Dieu comme un sacrifice, le culte ne sera pas raisonnable. Mais si tu l'offres, il n'a pas de sans payer. Comme l'a fait avec la bague de pierre. Tout ce que nous mettons à la disposition de Christ revient avec les bénédictions spirituelles. Prête ton cœur, ton corps, ton cœur, ton temps et tes talents au Seigneur. Crois à sa parole, même lorsque les circonstances semblent contraires. Reçois les bénédictions, la direction et la récompense de Dieu. Quand Jésus emprunte une vie, il est rempli de sa présence. Il la transforme et utilise pour sa gloire. Et toi aujourd'hui, préfères-tu ta barque? Préfères-tu ton corps? Dis simplement, Seigneur, je te pose la question. Prêteras-tu ta barque? Prêteras-tu ton corps? Dis simplement, Seigneur, je suis à toi. Et tu verras sa gloire manifester sa puissance à travers ta vie. Et tu pries, dis, Seigneur Jésus, voici ma barque, mon propre corps, mon cœur, mes talents, ma vie. Entre dans tout le contrôle de mon être et dirige-moi et fais de moi un instrument pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.